Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. On va commencer un nouveau cours de physique-chimie. Le cours entamé avec mon remplaçant, on le finira quand on pourra se revoir en classe. Pour moi, c'est plus simple de commencer un nouveau chapitre avec vous. Ici, dans cette vidéo, je vais vous expliquer une partie du cours. Vous retrouverez le cours en version numérique qui sera à recopier dans votre cahier. Je dis bien à recopier, je veux que vous l'écriviez vous-même et pas juste que vous vous contentiez de l'imprimer et de le coller dans votre cahier. Vous allez laisser 2-3 pages vides dans votre cahier et on va commencer ce nouveau chapitre sur la vitesse. Donc, la vitesse, qu'est-ce que c'est ? Je pense que on le sait tous, quand on roule avec une voiture, on mesure sa vitesse en kilomètres par heure. Ça, c'est l'unité de notre vitesse. Mais si on va étudier un petit peu ce qui se passe là-dedans, on sait que les kilomètres, c'est une unité qui correspond à la distance. Et les heures, c'est une unité qu'on utilise pour mesurer le temps. Ce qui veut dire que une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Le slash, ici, représentant le signe divisé. Donc si on écrit ça de manière formelle, on va avoir notre vitesse, qu'on note V, c'est égal à la distance divisée par le temps. En fait, c'est la distance qu'on va parcourir dans un certain temps donné. Donc pour les unités, on vient de voir que la distance, on pouvait la mesurer en kilomètres et le temps en heures, ce qui nous donnera une vitesse en kilomètres par heure. Mais ce n'est pas les seules unités possibles. Une distance, ça peut aussi se mesurer en mètres et un temps en secondes. Si on utilise une distance en mètres et un temps en secondes, la vitesse, elle, sera en mètres par seconde. On pourrait utiliser aussi une distance en décamètres, un temps en minutes. On aurait donc une vitesse en décamètres par minute. Toutes ces unités sont correctes à utiliser. Le tout, c'est de bien utiliser les bonnes unités. Si vous avez une distance en kilomètres, un temps en heure, votre vitesse sera forcément en kilomètres par heure. Ça ne peut pas changer là-dessus. Donc, il faut bien respecter cela. Voilà pour ce qui est de la formule de la vitesse. Maintenant, on va voir comment rédiger proprement un calcul. Donc, la méthode de rédaction, c'est exactement la même que celle qu'on avait vue pour la masse volumique en début d'année. Donc, on va faire un exemple. On a Usain Bolt qui a battu le record mondial pour le 100 mètres. Il a parcouru 100 mètres en 9 secondes 58. Ça, c'est son record mondial. C'est l'homme le plus rapide du monde. Donc maintenant, nous, on veut calculer sa vitesse. Pour calculer sa vitesse, première étape, on rappelle la formule qu'on va utiliser. V égale D sur T. Après, étape 2, nous allons chercher les valeurs de D et de T. Donc D, c'est la distance. Ici, c'est 100 mètres. Je n'ai pas imposé d'unité pour calculer ma vitesse, donc on peut laisser la distance en mètres. Maintenant, on va chercher le temps. Ici, le temps, il est de 9,58 secondes. Je n'ai pas besoin de faire de conversion d'unité parce que là, le temps, il est en secondes, ça me correspond très bien. Maintenant, je reprends ma formule et je vais remplacer D et T par leur valeur. Donc, ça va faire 100 divisé par 9,58. Si je fais le calcul, je vais obtenir 10,4. Mais à la fin, il me faut une unité. L'unité de ma vitesse, ça va être des mètres divisé par des secondes, donc des mètres par seconde. Je finis après avec une phrase réponse. La vitesse est de 10,4 mètres par seconde. Et j'ai fini mon calcul. Je pense que c'est pas très compliqué. La méthode, c'est exactement la même que celle qu'on avait vue en début d'année. Par contre, 10,4 mètres par seconde, ça ne nous parle pas beaucoup. Nous, généralement, ce sont les kilomètres par heure qui nous parlent le plus. Donc maintenant, nous allons voir comment passer de mètres par seconde à kilomètres par heure. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est pas forcément à retenir
par cœur. Ce qui sera important, c'est le résultat pour passer de mètres par seconde à kilomètres par heure. Donc, si on réfléchit, 1 mètre par seconde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 1 seconde, je parcours 1 mètre. Moi, à la fin, j'aimerais obtenir des kilomètres par heure. Donc, je vais déjà convertir mon temps en secondes à un temps en heure. Donc, si j'avais en 1 seconde, je parcours 1 mètre. En 1 minute, combien je vais parcourir de mètres? 1 minute, en fait, c'est 60 secondes. Donc, ça revient à multiplier ce qu'on avait ici par 60. Si je multiplie le temps par 60, je vais multiplier la distance parcourue aussi fois 60. Donc, ça va me faire 60 mètres en 1 minute. Maintenant, moi, je ne veux pas pour 1 minute, je veux pour 1 heure. 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, ça revient à multiplier encore par 60. Si je multiplie le temps par 60, je vais devoir multiplier ma distance aussi par 60. 60 fois 60, ça fait 3600 mètres. Ça veut dire qu'en 1 heure, je parcours 3600 mètres. Si je mets ça maintenant en kilomètres, ça me fait 3,6 kilomètres. Ce qui veut dire qu'1 mètre par seconde, c'est égal à 3,6 km par heure. Nous, on pourra retenir que pour passer de mètres par seconde à kilomètres par heure, il suffit de multiplier par 3,6. Et si j'ai des kilomètres par heure et que je veux passer par mètre par seconde, je devrais diviser par 3,6. Donc ça, vous aurez le droit de l'utiliser directement en exercice ou lors des évaluations. Si vous n'arrivez pas à retenir ça, vous pouvez retenir la méthode de calcul et le démontrer rapidement au brouillon. J'espère que ça va pour tout le monde. Maintenant, on va passer à ce que vous allez devoir faire à la maison, en plus de recopier votre cours. Vous allez devoir me faire une petite expérience. J'aimerais que vous me déterminiez la vitesse de déplacement d'un des membres de votre famille. Donc ça peut être vous, ça peut être un de vos parents ou un des frères et sœurs. Il n'y a pas de problème. Donc, pour déterminer une vitesse de déplacement, vous allez avoir besoin de connaître la distance de la personne, la distance parcourue par la personne et le temps qu'elle va mettre pour le parcourir. Pour mesurer une distance, on va utiliser 1 mètre. Donc, vous pouvez utiliser 1 mètre de travaux, comme ça. Vous pouvez utiliser 1 mètre ruban également. Ça marche aussi. Donc, vous déterminez une certaine distance à parcourir dans votre salon, dans un couloir, là où ça dérange le moins. Puis après, vous allez demander à la personne de marcher. Pendant qu'elle marche, vous allez mesurer le temps qu'elle met pour parcourir cette distance. Pour mesurer le temps, on a besoin d'un chronomètre. Si vous n'avez pas de chronomètre, vous utilisez votre téléphone portable. Il y a une action chronomètre dessus. Donc, vous mesurez la distance parcourue, le temps qu'il met pour le parcourir, et après, vous faites un calcul de vitesse avec la méthode qu'on vient de voir. Vous faites attention à la rédaction en respectant les étapes qu'on a vues et en rédigeant bien une phrase-réponse à la fin. Je vous demanderai également de faire l'exercice qui est donné en plus sur le fichier numérique. Voilà, j'espère que ça a été clair, que tout le monde a tout compris et je vous dis à bientôt.